Ok, eh ben, voilà. Alors j'ai retiré le bas moteur. Franchement, je préfère rigoler. Alors, le truc qui se passe, c'est que une clé que j'ai depuis des années, par contre, cette clé-là, elle est super. C'est une caisse tool. Tu as les différents embouts pour faire les vidanges. Et franchement, c'est la première fois que je vais utiliser cet embout-là, l'embout 17 hexagonal. En fait, ils te font un embout 17 hexagonal pour pouvoir dévisser les bouchons de vidange et de remplissage. Ils sont là. Alors, le premier, il est là. Ça, c'est le bouchon de remplissage. Et le second, en fait, il est là. C'est ça. C'est des gros hexagonales. Sincèrement, je n'avais jamais utilisé cet embout depuis que cet outil. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on soit là. Franchement, cet outil-là, il est super. Hein. C'est un truc de chez KS Tool que j'ai depuis longtemps. Et regardez, il y a tous les embouts. Il y a tous les embouts en hexagonaux et tous les embouts en carré. Donc voilà, le côté beau, c'est parti. Ouais, donc voilà. Hein. Et en fait, ça coule tranquillement. Mais je m'attendais à une huile plus noire que ça, en fait. Voilà, le bouchon de remplissage, il est démonté. Mais cette voiture-là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Vraiment. Je vois, il y a de l'huile. Je vois, il y a de l'huile à un niveau là. Franchement, si c'est ce que je pense qu'il y a peut-être un joint speed de boîte de vitesse à changer parce qu'en fait, il y a beaucoup de gras en dessous. Donc, bon, voilà. En tout cas, ça continue à vidanger. Je vais abaisser la voiture, jouer avec les hauteurs histoire de bien vider de toute l'huile en fait. Voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça en dessous. C'est pas simple. Hein. En plus, le filtre à huile, il est comme ça. Eh ben, comme quoi, pour la vidange moteur, donc le filtre à huile, il est de ce style. Ok. Bon. Voilà. Voilà, ça continue à couler. Bon. Ouais. Donc voilà, déjà, ne serait-ce qu'en abaissant le côté droit, on voit qu'il y a de l'huile qui coule. Il y a du vent, c'est chiant un peu. Donc il y a de l'huile qui coule. J'ai pas encore baissé l'autre côté, mais ça coule. Donc j'attends que ça finisse de couler. Voilà. Ensuite je vais abaisser l'autre côté là, qu'on le voit là, qui est sous chandelle. Et normalement, je pense qu'il y aura encore d'autres huiles qui vont couler. Voilà. Je vais essayer de filmer en vite fait, il me reste plus que 2%, putain. Donc voilà, donc le bouchon de vidange, je l'ai replacé. C'est comme d'habitude, ça n'est vraiment pas serré fort. En plus, comme il y a une indication de vert de gris sur le bouchon, donc en fait on voit que tu peux pas te tromper, mais il faut vraiment pas serrer ça fort. Hein. Quand je l'ai dévissé, c'était pas serré fort. Quoi. Donc voilà. Et maintenant pour le remplissage, j'ai connecté mon traditionnel réservoir que vous connaissez déjà depuis ma vidéo de la vidange de boîte du partenaire. Donc voilà, je l'ai connecté. Tac, 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 tac. Attends, il me faut juste la ranger. Et il est là. Donc, je vais juste arranger un peu le tuyau. Voilà. Ce soit un petit peu mieux. Comme d'habitude, il est trop long, mais bon, on s'en fout. Voilà. Voilà, donc en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remplir. Hein. À ce qui paraît, c'est 2 litres. On va mettre les 2 litres direct. Boum. Ok. Donc, bon, j'en ai déjà mis une certaine quantité. Je sais pas, j'en ai déjà mis pour. Voilà, il doit me rester moins d'un litre à mettre encore. Là, on regarde. Voilà. Donc, ça descend tranquillement. La petite technique de l'entonnoir. Je ne sais pas s'il faut faire un tuto pour vous montrer comment j'ai réussi ça.
Mais ce truc-là, c'est super. Je sais même pas comment j'ai eu l'idée de le faire, mais bon, après, tu connais, dans la galère, des fois, on trouve des idées, tout comme le coup de la colle pare-brise, là. Donc voilà, donc ça coule tranquillement. Et ça s'écoule ici. Et c'est un système à débordement, en fait. C'est pourquoi je préfère ce système-là, parce qu'en fait, on peut pas se tromper, en fait. Donc c'est à débordement. Donc à partir du moment où ça déborde, bah, en fait, ça veut dire que la boîte, elle est pleine. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est préconisé, les mecs m'ont dit chez Skoda, c'est du 2 litres. On va mettre les 2 litres, mais bon, je pense pas pour moi c'est 2 litres, en fait. Mais bon, on va voir. On va essayer de se rapprocher un peu mieux. Voilà. Le système, il est fait comme ça. Voilà. Mon tuyau, il est un peu long aussi. Voilà, ça coule. Ouais, ok. On va remplir encore le réservoir. Il m'en reste encore un peu moins de 2 litres à mettre.